Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. Deuxième partie de nos JT Verts consacrés au développement durable au Fénois. La semaine dernière, nous vous avons parlé des actions menées par la CCSM au profit des entreprises et des entrepreneurs. Est-ce que cela a porté ses fruits? Nous voyons tout cela dans la seconde partie de notre émission intitulée « En route pour un Fénois durable ». La protection de l'environnement, mouvement de fond ou effet de mode? C'est une question qui nous est régulièrement posée au fil de nos rencontres. C'est vrai que nous constatons encore et toujours des incivilités, mais cela ne doit pas cacher l'engagement des nombreuses autres personnes, individus, membres d'associations, très souvent bénévoles, qui s'engagent pour le Fénois. Au JT Vert, nous sommes sûrs qu'il y a une prise de conscience collective, et elle ne s'exprime pas aussi fort qu'on le voudrait, mais elle existe et c'est cela le plus important. La semaine dernière, nous vous avions parlé des actions de la CCSM au profit des entreprises. Une commune est particulièrement engagée dans les actions de développement durable auprès de ses habitants et de ses entrepreneurs. Par exemple, le défi Tarani Uira, initié par l'espace Info-Énergie, consiste à accompagner pendant 4 mois des familles dans la réduction de leur consommation d'électricité. Connaissez-vous le défi Tarani Uira? Initié par l'espace Info-Énergie, il consiste à accompagner pendant 4 mois des familles dans la réduction de leur consommation d'électricité. Comment? Munis de consomètres prêtés par l'espace Info-Énergie, les familles doivent mesurer la consommation électrique de leurs appareils domestiques et faire un relevé hebdomadaire de leur compteur électrique. Grâce aux données hebdomadaires transmises par les familles aux conseillers Espace Info-Énergie, leur profil de consommation peut être élaboré et des conseils et bonnes pratiques peuvent alors être mis en place pour diminuer leur facture d'électricité. Pour la première édition, 8 familles de Punaauia ont relevé le défi. D'une manière générale, le total des consommations mensuelles a été réduit de 13,2% et le groupe lauréat a vu sa facture diminuer de 24,1%. Fort de ce premier succès, l'espace Info-Énergie souhaite reconduire ce projet tout autour de l'île de Tahiti. A noter également que le programme Tarani Uira propose des accompagnements individuels gratuits pour les foyers désireux de maîtriser leur consommation d'électricité en dehors des défis de groupe. Rendez-vous sur leur page Facebook pour plus d'informations. Ce sont des gestes simples à faire à la maison, il faut juste y penser. Et puis ce sont des habitudes à changer. Évidemment, les comportements à changer, mais il faut y penser. Mais je pense que dès qu'on en a conscience et qu'on le fait, et après, ça devient un rituel quotidien. Alors je suis passée de 9 000, je suis passée à 6 000 francs. On paye cher, donc c'est comme ça que j'ai voulu me lancer dans ce défi pour pouvoir moi-même aussi consommer moins. Au début du défi, je paye mes factures dans les environs de 7 000 à 8 000. Et 2 mois après le défi, parce que le défi c'était sur 4 mois, 2 mois après le défi, on a commencé à payer moins nos factures. On est passé à 5 000 francs. Certains ne croyaient pas, je dis vous pouvez passer à la maison, on va faire un test et la semaine prochaine vous revenez, on va regarder sur le compteur ou le consommé. Et là, quand ils ont vu, ils ont fait « Ah, c'est intéressant ». J'ai dit « Le prochain défi, vous ne voulez pas participer ?» Autre exemple, l'organisation d'un apéro Business Trend, un événement permettant de promouvoir tous les sujets liés à la responsabilité sociétale des entreprises de la commune. L'accompagnement des entreprises fait partie de la stratégie de Punaauia et notamment dans la thématique du développement durable. L'année dernière, on avait mis en place le premier forum des entrepreneurs de Punaauia, durant lequel justement on avait mis en évidence le besoin d'échanger plus en profondeur sur certains sujets et notamment le développement durable. On souhaiterait proposer des formations qui sont offertes par la mairie sur justement la thématique du coaching RSE. Une autre formation cette fois plus axée sur Boost ton entreprise pour les jeunes porteurs de projets qui viennent de se lancer. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, de la transition énergétique et du développement durable. Et tout de suite, nous faisons un zoom sur les véhicules électriques.
Contrairement à une idée largement répandue, les premières voitures électriques apparaissent au 19e siècle, aux alentours de 1830. À l'époque, elles ressemblaient plus à des carrioles avec un moteur électrique. À partir de 1859, les voitures vont pouvoir se développer avec notamment la création des batteries rechargeables au plomb acide par le français Gaston Planté. Et dès 1900, la voiture électrique connaît ses beaux jours. Plus du tiers des voitures utilisées sont électriques et le reste sont des voitures à essence ou à vapeur. En 1912, la production des véhicules électriques est à son apogée. Mais l'arrivée du modèle T de Ford en 1908 va changer la donne. C'est le début de l'ère des voitures à essence. Avec le temps, la technologie, surtout au niveau des batteries, a beaucoup évolué. Aujourd'hui, certains moteurs sont conçus et garantis pour réaliser 1 à 2 millions de kilomètres. Enfin, sachez qu'un moteur électrique est plus puissant. Il y a moins de perte de puissance par rapport à un moteur thermique. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale sur les véhicules électriques. Vous pouvez également retrouver ce zoom sur notre page Facebook. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous qu'il existe de nombreuses possibilités de s'engager pour le Fénois. À très bientôt et à la semaine prochaine. Prochainement, dans le JT Vert, en route vers un Fénois durable, 3e partie. Les particuliers, les associations et les entreprises s'engagent dans le développement durable. Retour sur les expériences des uns et des autres que nous avions pu recueillir lors des matinales de la planète en septembre dernier. C'est prochainement dans le JT Vert.